Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à Bleu Pluriel. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette salle comme tous les ans pour la 11e année. On espère bien sûr que vous avez passé une agréable soirée comme d'habitude. Oui, on tenait à vous demander si vous pouviez éteindre vos téléphones portables. Et puis, il y aura un petit entracte, donc pour vous détendre, vous dégourdir un petit peu les jambes au milieu. Donc la pièce qu'on vous présente ce soir est présentée par la troupe Autant Rire. Donc ça s'appelle Véro veut se marier de Serge Marion. Les comédiens sont un petit peu stressés, alors si vous pouviez un petit peu les booster en les applaudissant bien fort, ils seraient super heureux. Et puis, n'hésitez pas à éclabousser vos voisins avec vos éclats de rire. Hein. Bonne soirée! Bonne soirée. J'en ai deux en cas de chasse. J'espère pas. Bon, allez, maintenant, mes compositions florales, et puis ça devrait le faire. Allez, c'est parti. J'arrive. Vas-y, décroche, maman. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Allô, oui? Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Ah, bonjour, monsieur Marcy. Oui. Ah, zut. Mais écoutez, faites pour le mieux. Voilà, mais on compte sur vous, hein. Voilà. Les hommages à madame. À demain, on compte sur vous. Au revoir. Que se passe-t-il? Les Marcy sont en panne de voiture. Ils nous préviennent qu'ils ne pourront pas assister à la cérémonie religieuse. Vous verrez. Ils arriveront en plein milieu du repas uniquement pour se faire remarquer. Quant à madame, elle va se pavaner avec un chapeau si ridicule qu'il ferait rougir Elisabeth II, qui est la reine d'Angleterre. Je me souviens, à l'anniversaire d'un mariage de Lecomte, elle a fait pleurer la petite Sloane qui croyait que c'était une sorcière. Placée au milieu d'un champ de blé ou en haut d'un cerisier, elle pouvait concurrencer n'importe quel épouvantail. Mais je me demande pourquoi vous les avez invités. Ils sont d'une banalité. Ah, mais ce sont des clients de Jacques. L'année dernière, ils ont acheté pour plus de 50 000 € de matériel. Et puis, en cette période de vagues jaunes, de vaches maigres, des clients comme ça, il faut savoir les chouchouter, même si on les apprécie guère. Et puis, comme dit Jacques, ce sont des SDF. Ah, pardon? Oui, mais sans difficulté financière. Et alors, si ils ont acheté ce matériel, c'est qu'ils avaient besoin. Ils ne lui ont pas versé une telle somme pour lui faire plaisir. Ils ne sont pas à l'armée du salut. Et encore moins à la Fondation l'Abbé Pierre, que je sache. Maman, la concurrence, ça te dit quelque chose? Ils auraient pu aller voir nos concurrents, non? Mamie, je sens que tu n'aimes pas beaucoup les Marcy. Pas beaucoup, c'est peu dire. Elle, c'est une gourde. Lui, c'est un arriviste. Et puis, j'espère que vous les avez placés hors de ma vue pendant le repas. Ils donnent péter plus haut que leur derrière. Tu as la critique facile. Peu de gens trouvent grâce à tes yeux. Je répète, tu as la critique facile. Si au moins tu avais épousé quelqu'un de plus intéressant que ton Jacques, vos relations auraient été différentes. Vous pourriez fréquenter des gens d'un autre monde, de la haute société, des gens bien en quelque sorte. Maman, tu vas pas remettre ça. Ça fait 25 ans que je suis mariée avec Jacques et je suis heureuse. Si c'était à refaire, je le referais sans aucune hésitation. Sans oublier que si maman et papa ne s'étaient pas rencontrés, Marc et moi ne serons pas de ce monde. Tu t'imagines? Et alors, il y en va certainement d'autres à votre place. C'est agréable pour le sein de la part de sa grand-mère. Le conflit de génération existe depuis la nuit des temps
et ne trouve pas toujours son origine là où on pense. Les jeunes sont souvent incompris et les anciens campent sur des idées qui mériteraient d'être réétudiées. Il y a des jours où je comprends que papa soit parti sans laisser d'adresse. C'est la seule chose intelligente qu'il ait faite. En moi, depuis, je suis tranquille. Les hommes, on devrait pouvoir s'en procurer dans les grandes surfaces. Je prie après les Regardez-moi ça. Il a la gifle, la queue froide, la queue frétille. Ouais, Marc, ce serait drôle. Mamie, je te rappelle que je me marie demain. Si je t'écoutais, j'arrêterais tout de suite. Mamie, et dans quelques mois, tu me remercierais. Ah oui, parce que selon toi, dans quelques mois, mon couple commencera à battre de l'aile. Battre de l'aile, je ne sais pas. Mais tu ne serais pas sans doute aussi enthousiaste qu'aujourd'hui. Parce qu'à y réfléchir, c'est quoi le mariage? Tu peux me dire? Le temps que tu m'expliques. On se bécote. On se rigote. Et quand on a fait le tour, on s'aperçoit que la vie était nettement mieux avant. Quel romantisme! C'est ta propre expérience qui te fait dire ça? Ce n'est peut-être pas romantique, mais c'est la vie, ma petite fille. Les hommes, c'est comme les nuages. C'est quand ils disparaissent, on se dit, il va faire beau. Si on gagne ce soir, on rentre dans l'histoire. Rendez-vous compte, rencontrer l'Olympique de Marseille en 8e de finale de Coupe de France. Faut le faire pour un petit club comme nous. On aura droit à la télévision, aux journaux. Oh, on va gagner! Le doigt dans le nez! Foutu le doigt dans le nez! Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que cette tenue, là? Dès que tu enfiles ce maillot et que tu as un ballon dans les mains, tu es incorrigible. Tu me déçois. Pour une fois, tu aurais pu t'abstenir d'aller à ce match, à la veille de mon mariage. Il y a des choses plus importantes, tu ne crois pas? Mais c'est un... L'équipe pouvait très bien se passer de toi ce soir. Mais c'est important, c'est des choses importantes. Le football, c'est un art, il y a des techniques et des tactiques. Et ton mariage a lieu que demain. Ce soir, c'est le match. Il faut chaque chose, son temps, et puis zut, je te promets que je reviens à mon 21h. Sauf si on gagne. Et vous sortez habillés comme ça? Dommage que le ridicule ne tue pas. Oh, décidément, ma fille, je ne comprendrai pas jamais ce qui a pu t'attirer chez cet individu. Oh, Jacques a ses petits défauts comme tout le monde, et celui-là n'est pas bien grave. Cependant, je reconnais que pour une fois, tu aurais pu éviter de sortir. Véron a raison. Surtout pour aller voir des types courir après un ballon et entendre des abrutis crier dans les tribunes comme des excités. Et je ne parle pas de ces crétins qui sont dans les tribunes au mois de janvier, torse nu, à jouer les caïds en déployant des banderoles aussi grandes que leur bêtise. Taisez-vous, vous connaissez rien. Et en plus, si votre équipe gagne, vous allez rentrer sous. Je vous fais remarquer qu'il m'est rarement arrivé. Moi joue, sous toujours. Oui, femme au village pâle à parler. Le venin est sorti de la bouche de la vipère.
Si seulement il pouvait vous atteindre. Vous, la belle-mère, on ne va pas demander votre avis. Vaut mieux vivre que con. Ça dure moins longtemps, vous en savez quelque chose. Jacques, tu parles à maman. La seule qui puisse me parler et me faire une remarque, c'est ma femme. Elle ne vous a pas donné de procuration pour m'engueuler. Je vous fais remarquer que vous n'êtes pas ici chez vous. Si vous n'êtes pas content, le maçon n'a pas mis le parpaing à l'entrée de la maison. Ce qui veut dire que vous pouvez partir discrètement et je ne courrai pas derrière vous pour attraper. Nous n'avons vraiment rien en commun. C'est bien ce qui me rassure. Le jour où vous avez utilisé la gomme à effacer les souris, vous avez fait un usage immodéré. Il faut remonter le temps et les décennies, se souvenir de la date où vous avez rire pour la dernière fois. Ben, je ne vais pas le dire. Pourquoi, grand Dieu, ma fille vous a-t-elle épousé? Mais pourquoi vous êtes aussi odieux avec moi? Point moi! Pour répondre à votre première interrogation, elle est certainement plus futée que vous. Elle a choisi l'homme idéal qui la rendrait heureuse. Et ça vous gêne, belle maman. Je sais pas, je me demande qui est l'imbécile qui a utilisé l'adjectif belle pour désigner la mère de sa femme. Elle devient piqueux. Jacques, tu n'exagères pas un petit peu? Vous voudriez tellement nous voir, nous engueuler, nous faire la tête. Vous pourriez jeter votre venin contre un réel plaisir. Ça vous ennuie tellement de nous voir heureux, Martine et moi. Quant à moi, j'ai pas besoin d'être méchant. La nature s'en charge à ma place. Il suffit de me regarder. Cependant, j'attends une bonne occasion de vous offrir des fleurs. Par exemple, le jour de votre enterrement. Vous êtes immonde. Mais comment peut-on être heureuse avec un homme? Il y a vraiment que les chevaux qui sont intéressants. On peut les commander, les dresser, ils obéissent et ne disent rien. Belle maman, j'ai une question à vous poser. Pourquoi nous n'avons jamais eu de chien? Le voir remuer la queue, en vous voyant, me rendrait terriblement malheureux. Heureusement que les femelles n'existaient pas à vos dépens. Vous auriez été président d'honneur à vie, sans avoir recours au vote, et nous, pauvres hommes, nous aurions été esclaves. Avec moi, c'est raté. Quand je pense qu'en France, il y en a qui seraient prêts à voter une loi pour autoriser la polygamie. Je vois pas le rapport. Mais tu ne comprends pas, ma fille. Qui dit avoir plusieurs femmes, dit avoir plusieurs belles-mères. Maintenant, ça suffit. Je voudrais bien que pour une fois, vous arrêtiez de vous chamailler comme des gosses de maternelle et que vous pensiez un peu à moi. Tu as raison, ma fille. Je me sauve. Surtout la veille d'un si beau jour. Et surtout que toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Loin de vous, je renais. Et à chaque fois que je vous quitte, j'ai l'impression d'être au paradis. Voilà l'ennemi! Et là, allez-y au paradis et restez-y. Oh, Guido. Ah, vous n'êtes vraiment pas drôles tous les deux, hein? Mais c'est lui le plus jeune, il me doit le respect. Oui, mais toi, tu n'es pas obligé de mettre de l'huile sur le feu à chaque fois. Tu sais très bien qu'il démarre en quart de tour quand tu titilles. Ah, parce que tout est de ma faute naturellement. Eh bien, je vais retourner dans ma chambre, puisque tout le monde est contre moi. Et puis, après tout, c'est pas moi qui dois le supporter à longueur de temps. Dis-moi, maman. Mamie a toujours eu ce sale caractère? Ou en veut-elle seulement à papa de t'avoir enlevé? Non, elle n'a pas toujours été comme ça, mais il est vrai, avec un père militaire, elle a reçu une éducation très stricte. Mais le départ de ton grand-père, il y a plus de 40 ans, n'a pas arrangé les choses.
Et un jour, d'après ce qu'on m'a dit, il a rencontré une autre femme qui n'a pas eu beaucoup de mal à lui expliquer qu'on pouvait être heureux à deux, en couple, à condition que chacun y mette du sien, même si on est différent. Allez, profitons de cette dernière soirée, ma petite chérie. Et imagine le soleil, le soir qui s'accouple avec la mer. Le bonheur se construit à deux, à condition que chacun y mette du sien. Et surtout, sache bien doser. Une bonne dose de confiance, une bonne dose de liberté, une toute petite dose de sacrifice et surtout une énorme dose d'amour. Et comment a réagi Fanny à l'époque quand elle était partie? Ah, très mal. Et contrairement à ce qu'elle a voulu nous faire croire, elle était amoureuse à sa façon, mais tu connais son caractère. Elle a bien souqué le grand-père, de sorte à ce qu'il ne pouvait rien faire. Tu sais, les liens de l'amour doivent être élastiques, à condition, comme je disais, que chacun y mette du sien, mais il ne faut pas trop tirer dessus, sans quoi ils s'écourtent. Pas encore. Allô? Monsieur Bernard? Quoi? Un petit problème. Non, mais c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible. Là, j'arrive. C'est le fleuriste. Il est embêté. Il n'a pas pu être livré comme il l'avait demandé. Il veut que je passe rapidement pour choisir d'autres fleurs. Ça continue. Bon, écoute, je vais aller avec toi parce que faut absolument qu'on reste dans le thème. J'en profiterai pour laver la voiture parce que ton père ne peut pas compter dessus. Et on fera les dernières emplettes. Bon, ben, je laisse comme ça. On va passer par le garage. Ce sera plus pratique. Voilà, c'est ici qu'habitent mes parents et ma petite sœur. Et un dragon qu'on appelle grand-mère. Il va falloir que tu sois le plus naturel possible. Ça va être facile ni pour toi, ni pour moi. Ah, mais tu sais, moi je m'adapte à toutes les situations quand on me fait. Et toi, on peut dire que tu es plutôt généreux, mon Michael. À ce prix-là, tu peux m'appeler quand tu veux. Je suis même prête à faire des heures supplémentaires. Travailler plus pour gagner plus. Je sais plus qui disait ça. Ah, je suis d'accord. Surtout à ce tarif. Ah, soit, hein. Mais n'en fais pas trop quand même. Il faut que tout le monde soit persuadé ici que tu es ma petite amie. Tu sais, moi je crois que je pourrais tout faire. Je pourrais même faire du théâtre ou du cinéma. Ah, ça j'en suis persuadé, hein. Surtout dans certains films. Ah oui? Et lesquels? Ceux où il n'est pas nécessaire d'être très habillé. Un film sur la préhistoire? C'est pas tout à fait ce à quoi je pensais, mais bon, pas sûr. Alors récapitule. Bah, si tu veux, hein, c'est toi qui décides. Oh, mais arrête de faire tout le temps allusion au fait que je te paye pour jouer un rôle. Assume ton statut de fiancé pendant quelques jours. Statue? Comment ça, statue? Je suis pas une statue, moi je bouge, hein. Bon, alors, pour tout le monde, nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois. C'était chez des amis. Et depuis, nous ne nous quittons plus. Mais chez qui nous sommes-nous rencontrés? Oh, mais on s'en fiche, ça. Bah, ce serait mieux de donner un nom, hein. Ah, t'as peut-être raison. Disons chez les Léonard. Mais c'est qui ça, les Léonard? Mais on s'en fiche, puisque ni toi, ni moi, ni personne d'autre d'ailleurs ne les connaît. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu le sais bien, puisque tu es venu me chercher. Bien sûr que moi je le sais. Mais si on te demande, qu'est-ce que tu vas répondre? Parce que crois-moi, connaissant la famille, ils vont chercher à tout savoir. Et si tu sais pas quoi leur dire, tu vas être rapidement mise en difficulté. Mais je dois vraiment te dire ce que je fais? Mais certainement pas! Ce serait les meilleurs qui s'apprennent que tu exerces le plus vieux métier du monde. Bon, alors je dis quoi? Ah, tu n'as qu'à dire que tu démarches des clients pour une société privée. Oui, c'est vrai que je démarche des clients. Mais c'est pas pour une société, mais pour ma pomme. Et même qu'il y en a qui sont drôlement sympas.
comme toi, par exemple. Je te prends pas mal, mais avec moi, tu n'as vraiment aucune chance. Hein. Tu n'es pas tout à fait mon genre. Je les préfère un peu plus virils. Oh, c'est dommage! Tu sais, j'en vois tellement qui se prennent pour des surhommes et qui, une fois leur petite affaire terminée, repartent la queue entre les pattes, si je peux dire. Oh, merci, mais épargne-moi les détails. Hein. Changeons de sujet, si tu veux. Je te passe ce genre de commentaires. Oh, mais tu sais, il faut que tu me parles de ta famille, que je sache à qui je vais avoir affaire. Parce qu'un mariage, ça doit être gay. Pardon? Bah oui, quoi, on va s'amuser, faire la fête. Ah, excuse-moi, je croyais que tu parlais d'autre chose. Oh, tu sais, moi, j'espère que moi aussi un jour je me marierai avec un prince charmant qui fera vibrer mon cœur. Et là, on fera une teuf, mais d'enfer, mais j'inviterai toutes mes copines et peut-être même quelques clients. Mais t'es folle! Mais non, attends, regarde, ce serait tellement drôle de les voir arriver avec leurs épouses légitimes. Je te montre. Bonjour madame, je suis celle qui s'occupe de votre mari. Je vous dis qu'il est encore au travail ou avec ses copains. Je suis pas persuadé que ça fasse rire grand monde. Hein. Et pourquoi tu ne trouverais pas chaussures à ton pied? Tu es belle et certainement attirante pour beaucoup d'hommes. En attendant, je te préviens, toutes les histoires sous la ceinture sont à proscrire, de même que les chansons criardes. Ça ne ferait pas rire grand monde. Oh, tu me fais marrer, hein. Tu sais, ceux qui jouent les offusqués sont souvent ceux qui écoutent le plus et qui retiennent le mieux pour se la raconter entre gens de bonne compagnie. Ah, peut-être, mais n'en fais pas trop quand même. Hein. C'est déjà assez périlleux comme ça. Oh, mais tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Moi, tu sais, je sais tout faire. Et les gens... Voilà. Je vais te faire un rapide résumé de la famille. Mes parents sont mariés depuis 25 ans et roucoulent comme deux tourtereaux. Il faut dire que ma mère a toujours été cool et a essayé d'arrondir les bords quand il y avait de l'orage dans l'air. Et mon père en a un peu profité et se prend parfois pour quelqu'un d'exceptionnel. Seulement, il est plutôt rigide, pour pas dire rétro. À une autre époque, travail, famille, patrie, il lui aurait totalement convenu. Donc en fait, il n'est pas spécialement tolérant ni drôle. S'il apprenait que son fils fréquente les boîtes gays, il n'apprécierait que modérément. À moins qu'il ne cache bien son jeu. Eh bien, tu vois, quand tu comprends vite. Bon, alors, ma petite sœur, ça a toujours été l'enfant modèle, à écouter papa-maman. Mais le clou, c'est ma grand-mère. Elle est née en grognant, elle a vécu toute sa vie en grognant, et elle va certainement finir sa vie... En grognant? Exactement. Elle a une dent toute particulière contre les hommes. Oh bah comme ça, avec toi, ça équilibre. Oh, pardon. Ah bah, quand on parle du loup. Bonsoir, mamie. Tu es déjà arrivé? Nous sommes arrivés. Je te présente Lola. Bonjour madame, je m'appelle Lola et je suis ravie. Je le sais, puisque Marc vient de me dire, je ne suis pas encore complètement gaga, j'ai encore toute ma tête, quoi qu'en pense mon genre, et je vous souhaite d'être aussi verte que je le suis quand vous aurez mon âge. Mais, tu l'as dénichée où celle-là? Tu m'avais pas dit que tu faisais les vides greniers? Tu sais, même en période de solde, tout n'est pas bon à prendre. Non mais dis donc, qu'elle se prend la grand-mère là? Dommage que la prime à la casse n'existe que pour les vieilles voitures. L'avantage, grand-mère, c'est que moi-même, en période de solde, comme vous dites, je trouverai toujours des clients. Alors que vous, la date de consommation, elle est passée depuis belle lurette. Non mais sans blague. Écoutez-moi bien, ma petite. D'abord, je ne suis pas votre petite, mais celle de Marc. Décidément, je savais que ça allait pas être difficile, mais... Voilà. À
cette vitesse, on se croirait à un départ de course de Formule 1. Bon alors maintenant, tout le monde va se calmer et on va faire en sorte que le mariage de la petite sœur se passe le mieux possible. Ah mais moi je ne demande pas mieux. Mais il ne faut pas m'attaquer sans quoi je meurs. D'accord, mamie? On va essayer. Mais t'aurais pu trouver mieux. Mais non, mais Lola est une femme exceptionnelle. Il ne faut pas juger les gens sur leur physique, sur sa première impression. Je comprends pas tout ce que tu dis, mais je trouve que tu parles drôlement bien. Tu sais, tu me plais de plus en plus. Moi, je suis curieuse et impatiente de savoir quelles sont ses qualités. L'avenir nous l'apprendra. Bon, et sinon, il n'y a personne dans cette maison? Ta mère et Véro étaient là il y a quelques minutes. Quant à ton père, il est parti à un match de foot. Quand il y a du travail à faire, le premier à sauver, c'est ton père, comme d'habitude. Un match de foot? Ce soir? Et il est au courant que sa fille se marie demain? J'espère qu'il va pas nous refaire le même coup que l'an dernier. Ah bon, et qu'est-ce qui s'était passé? Son entreprise avait été élue meilleure entreprise régionale. Son patron n'étant pas là le jour de la remise de la récompense, c'est lui qui avait été désigné pour le remplacer. Seulement, voilà, il s'était trompé d'une semaine sur son calendrier. 1 heure avant le début de l'interview, quand les journalistes de la télé sont arrivés, il était injoignable. Le jour, on était samedi. Il était simplement parti à la pêche. Le temps de le joindre et qu'il arrive, c'était déjà l'heure d'interviewer. Il s'est ramené en botte de caoutchouc et en treillis. Ça a fait un bruit, si bien que ses concurrents se sont demandé si c'était pas prémédité. Bon, en tout cas, faut dire, ça a eu de bon côté, parce qu'on n'a pas arrêté d'en parler pendant des semaines après. Mon père est devenu une vraie vedette. Eh ben dis donc, c'est vraiment un original ton père, hein. Ah, pour être original, il est. Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que c'est de voir ta petite fille qui t'est pour familiale qui te met dans un état comme ça. Je viens un accident de voiture. J'ai abîmé la voiture neuve de ton frère. Tu n'es pas blessée au moins. Et Véro, où est-elle? Elle était avec toi? Elle est avec moi. Elle n'a rien reçu. Jamais furieux. Comment ça? Il va quand même pas avoir une attaque. Ce serait trop beau. Le principal, c'est que vous n'ayez rien. La bagnole, ce n'est que de la ferraille. Et puis, si au lieu d'aller faire le clown sur un stade, il serait resté ici, eh bien, ce serait peut-être pas arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as raté une voiture? En voulant sortir de la voiture du garage, j'ai accéléré au lieu de freiner. Alors voilà une belle histoire de pédale. C'est pas dramatique, maman. Et pour te remonter le moral, permets-moi de te présenter Lola. Bonjour mademoiselle. Je suis désolée de vous recevoir dans cet état, mais que vous soyez là est une bonne chose. Attention. D'accompagner. Le comptable, le traiteur. T'aurais pu me dire que tu ne venais pas seule quand même. Bah, moi aussi je suis ravie de vous rencontrer madame, mais voyez-vous, hier encore je ne savais pas que j'allais être là aujourd'hui. Lola est une amie très très chère. Comment ça, très cher? On a fixé le prix ensemble. Je trouve que pour un week-end tout entier, c'est plutôt sympa, parce que d'habitude c'est beaucoup plus. Hein. Mais non, mais il n'est pas question d'argent ici. Très cher signifie que tu es plus qu'une amie. T'as compris? Alors attends, si je comprends bien, je suis très cher sans être très cher. Ah, t'es quand même compliqué, moi j'en perds mon lapin. Quoi? Ah, mon lapin, tu connais pas cette expression? On dit pas lapin, on dit lapin. Hein? T'es sûr? Et mon lapin il peut pas être latin. J'avais vraiment furieux. Il voulait absolument pas que je conduise la voiture. En plus, c'est la voiture qui peut emmener les mariés. Comment ça, furieux? Mais pour qui se prend-il? C'est un vrai tyran. Et toi, bien sûr, tu acceptes
mentir. Mais ce n'est pas comme ça que je t'ai élevée, ma petite fille. La femme est l'égale de l'homme. Et je persiste à penser qu'elle est même supérieure dans beaucoup de domaines. Et non pas pour faire la lessive, le ménage et torcher derrière les gamins. Vous savez, j'ai peut-être un problème à votre solution. Mon frère, il a l'habitude de s'occuper des voitures. C'est vrai? Mais comment ça, t'as un frère? Et en plus, il est mécano. Et il a son compte ou chez un patron? Il est à son compte en quelque sorte. Et il est où, son garage? Et à vrai dire, il n'a pas vraiment d'atelier. C'est un travailleur indépendant. Enfin, il bricole, quoi. Explique-toi mieux, parce que là, j'ai vraiment du mal à suivre. Hein. Ah, mais décidément, c'est pire qu'un retour de vacances dans ta tête, hein. Ah bah, Bison Futé, il a du boulot, hein. Comme qui dirait, tu as le cerveau lent, quelquefois. Cette petite est en train de nous expliquer qu'elle a un frère qui maquille des voitures qui ne lui appartiennent pas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En clair, il vole des véhicules, les transforme et les revend certainement. Ai-je bien compris, mademoiselle? Ah, non. D'abord, il ne les vole pas, il les emprunte. À Paris, il y en a qui font du Vélib, et ben lui, il fait de l'autolib ici. Eh bien, il ne manquait plus que ça. Bienvenue dans le monde du milieu. Mais quelle publicité pour mon gendre quand il va apprendre que le frère de la femme de son fils est un brigand, mais quelle honte pour la famille. Enfin, si cela peut lui procurer quelques soucis, moi, ça m'enchante. Mais non, t'as mal compris, mamie. Ce que Lola essaie de te dire, c'est qu'avec du vieux, on peut faire du neuf. N'est-ce pas? C'est comme en cuisine. Avec des restes, on peut faire de merveilleux plats. N'est-ce pas, Lola? Hein? Mais que viennent faire les recettes de cuisine avec le boulot de mon frangin? Mademoiselle, votre fiancé, qui est mon petit-fils, cherche à réparer vos gaffes et cherche à nous rouler dans la farine. Mais je ne suis pas encore sénile et à mon âge, sans dentier, on ne me fait pas avaler n'importe quoi. Mais pourquoi vous portez pas de dentier si vous avez du mal à avaler? Elle est encore plus cruche qu'elle en a l'air. Le jour où la bêtise se vendra au kilo, vous êtes certaine de faire une fortune. Mais moi, j'essaie d'aider. Je te préviens, Marc, si ça continue comme ça, je retourne d'où je viens. Mademoiselle, il faut nous excuser parce que entre le mariage de Véro, mon accident, mon mari qui n'est pas là, mais en fait, vous n'avez pas dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Attention, la chaussée devient glissante. Je propose mes services à des clients privés. Vous démarchez en quelque sorte. Et pour quelle entreprise travaillez-vous? C'est une entreprise qui n'a pas de succursale en France. Elle est spécialisée dans l'aide aux personnes seules. Bravo! Moi qui ai toujours rêvé de faire dans l'humanitaire, comme je vous envie. Ah bon? Oui, vous démarchez aussi bien des hommes que des femmes et que vous rencontrez dans des hôtels ou que vous contactez par téléphone. Bah, moi, je suis plus spécialisée dans les hommes. Et en général, bah oui, on va à l'hôtel, hein, mais ce sont toujours eux qui m'appellent, hein. Mais non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que elle leur donne rendez-vous dans les halls des plus grands hôtels pour leur parler de sa société. Ah, je ne comprends pas tout, mais comment s'appelle votre entreprise? La SPA. La SPA? Bah oui, quoi. Soins aux personnes abandonnées. Soins aux personnes abandonnées. Et il m'arrive de monter, hein. Ah bon? Oui, elle monte à cheval. Alors là, si vous montez, vous remontez dans mon estime. Et combien de fois par semaine montez-vous? Ah bah, vous savez, plusieurs fois par jour, hein. Plusieurs fois par jour. Mais vous devez fatiguer le soir.
la vigueur de sa jeunesse et est en pleine forme comme moi aujourd'hui, il faut pratiquer, mon petit. Et si je pouvais, je le ferais beaucoup plus souvent. Ah ouais? Ah bah je vous crois, mais j'aurais jamais cru ça de vous. Hein. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est bien ce que Marc m'a dit tout à l'heure. Et puis, mon médecin me le conseille fortement. Allez-y, mais prenez quand même quelques précautions. Ah oui, c'est bien vrai, il faut toujours prendre des précautions. Et dites-moi, vous prenez combien? Pardon? Combien ça coûte? Cher. Mais que voulez-vous? C'est tellement agréable. Quand je suis dessus tout un après-midi, le temps ne compte plus. Quand je pense que je n'ai le goût que depuis quelques années, je me dis j'en ai perdu du temps. On devrait initier rapidement les jeunes à cette activité. Je comprends que vous soyez fatigué le soir. Tout un après-midi. Et en plus, vous payez. Lulu, la niçoise et la grande Josette qui sont dans le métier depuis plus longtemps que moi m'avaient jamais dit que passer à un certain âge, c'était à nous de payer. Ça y est, le garagiste est venu voir les dégâts. Heureusement, il y a plus de peur que de mal. Il va chercher la dépanneuse et m'a promis que la voiture serait prête pour demain matin. Mais mon grand frère est là et personne ne m'avait rien dit. Mais je suis contente de te voir. Tu as l'air en super forme, comme d'habitude. Et voilà la plus belle de toutes les futures mariées. Quand je pense au mal que tu vas faire à tous ces hommes, quand ils vont savoir que ton cœur n'est plus à prendre, tu devrais être condamné pour maltraitance envers la gente masculine. Espèce de grand fou. Monsieur le Président, cette femme est coupable. Aucune circonstance atténuante ne sera retenue pour elle. Le jury sera d'accord avec moi pour requérir à la peine à perpétuité. En perpétuité? Oui, madame. Aucune remise de peine ne vous sera accordée. Vous êtes condamnée à être heureuse toute votre vie. J'accepte votre verdict, monsieur le Président. Ah, quand je pense qu'enfant vous ne pouviez pas vous supporter. Ça doit être le cas dans beaucoup de familles. Bonjour, mademoiselle. Je te présente Lola, une amie qui a accepté d'être parmi nous pour ce merveilleux jour. Ah, vous êtes une amie de mon frère. Mais c'est merveilleux, ça. Moi qui désespérais un jour de le voir en galante compagnie. Et elle monte. Alors là, je sens que vous allez vous entendre à merveille avec ma grand-mère. Mais tout le monde est au courant de ce que vous faites dans la famille. Ah mais Marc ne m'avait pas prévenu. Enfin, si d'un côté le fait de monter peut nous rapprocher, moi je dis pourquoi pas, hein, je suis même drôlement contente. Hein. Mais bien sûr que tout le monde le sait, même que j'ai poussé ma fille et ma petite fille à en faire autant. Elles n'ont pas pris. C'est dommage. Et comment l'appelez-vous? Qui? Eh bien, votre monture. Bien d'avoir un nom. C'est bizarre, j'avais jamais pensé à les appeler comme ça. Elle n'en possède pas une personnellement. Bah, vous devriez. On les dresse à notre manière, et c'est beaucoup plus facile ensuite. Et quand ils aperçoivent la cravache, ils savent tout de suite qui est le chef. Ils vous en prennent ce que vous voulez. Et croyez-moi, ils sont heureux et ils être dominés. Parce que vous êtes une adepte de la cravache. Ah bah décidément, vous me coupez la chic. Hein. Et bon, et sinon, et mon futur beau-frère, où est-il? Il ne devrait pas tarder. Il m'a promis d'être là à 6 heures. J'ai hâte de voir la tête du futur condamné. Hein. A-t-il enterré sa vie de garçon au moins? Oh oui, et plus qu'il ne fallait. À 4h du matin, ils étaient tellement ivres qu'ils ont décidé d'appeler un taxi pour établir chez Ludovic. Remarque, c'était peu prudent. C'est après que ça s'est gâté. Ludovic. C'est pas celui qui élève des canards? Oui. Et c'est là qu'ils ont décidé que les canards devaient faire partie aussi de la fête. Ils ont forcé plusieurs petites bêtes
à ingurgiter une certaine dose d'armagnac, les cadavres depuis le deux et le bout. Eh bien, la prochaine fois que j'achèterai un, j'irai le chercher là-bas. La viande sera déjà marinée. On a entendu parler le lendemain, hein, parce que j'ai rencontré les parents de Ludovic. Brigitte, c'était au marché, je crois. Elle m'a raconté comment ça s'était passé. Son mari Dominique s'est levé dans la nuit. Il les a foutus dehors à grands coups de pied dans les fesses. Ils ont fini la nuit dans la grange à foin. Ah bah comme ça, il s'en souviendra de son enterrement de vie de garçon. Hein. Oh oui, et les cadavres aussi, enfin, ceux qui ont survécu, hein.